Mes chers amis, nous voici réunis une fois de plus au début de notre cours de l'automne et de l'hiver à l'Université populaire. Et je nous souhaite d'y passer des heures bienfaisantes, des heures instructives, des heures bénies. Nous allons aborder ensemble pendant ce semestre une très belle histoire de la Bible. On entend tellement d'histoires tristes, on entend tellement d'histoires douloureuses et dramatiques que j'ai pensé qu'il fallait nous apporter une belle histoire. Et c'est une belle histoire que nous allons aborder ensemble. Et pour bien l'aborder, je voudrais vous relire un poème de Tagore que j'aime tout particulièrement. C'est le premier de la série de l'offrande lyrique, dont il faut se souvenir continuellement si on veut, un tant soit peu, comprendre quelque chose à la vie spirituelle. Cette vie spirituelle qui englobe l'univers entier, l'humanité entière. Et pour cela, nous devons nous rappeler constamment que nous sommes infinis. Nous sommes infinis. Et non pas finis, et non pas limités, et non pas personnels, et non pas petits, et non pas individuels. Voici le poème. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Et puis, la correction toujours nécessaire, la rectification, cette sagesse de l'éternel, de l'infini en nous, qui nous empêche de nous tromper trop, ce que nous allons voir aussi dans la Bible tout à l'heure. Mes désirs sont nombreux et ma plainte est pitoyable, mais par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence, tout au travers de ma vie, s'étourdit. Et vous allez voir combien ce poème colle à notre sujet du début de ce semestre. Jour après jour, tu me formes digne des grands dons simples que tu répands spontanément sur moi. Ce ciel et la lumière, ce corps et la vie et l'esprit, m'épargnant les périls de l'excessif désir. Parfois, languissant, je m'attarde,
Parfois je m'éveille et me hâte en quête de mon but. Mais alors cruellement tu te dérobes de devant moi. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil, en me refusant, toujours et encore, tu m'épargnes les périls du faible, de l'incertain désir. Et je veux relire parce que c'est très bien dit et que c'est tellement important. Mes désirs sont nombreux et ma plainte est pitoyable. Mais par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence, tout au travers de ma vie, s'étourdit. Jour après jour, tu me formes digne des grands dons simples que tu répands spontanément sur moi, ce ciel et la lumière, ce corps et la vie et l'esprit, m'épargnant les périls de l'excessif désir. Parfois, languissant, je m'attarde, parfois je m'éveille et me hâte en quête de mon but. Mais alors cruellement tu te dérobes de devant moi. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil, en me refusant toujours et encore. Tu m'épargnes les périls du faible, de l'incertain désir. Et voici très bien dit aussi le danger qui est en nous. Lorsqu'il fit jour, ils vinrent dans ma maison et dirent « Nous n'occuperons ici qu'une toute petite place. » Ils dirent « Nous t'assisterons dans le culte de ton Dieu et nous n'accepterons humblement que notre portion de sa grâce. » Puis ils s'assirent dans un coin et se tinrent débonnairement tranquilles. Mais dans l'obscurité de la nuit, turbulents et osés, avec une avidité impie, ils violèrent mon sanctuaire et je trouvai l'autel tout dépouillé de ses offrandes. Qui sont-ils, ces envahisseurs qui pillent notre autel de ses offrandes? Ce sont nos propres pensées. Avant tout. Cela à quoi il faut toujours faire tellement attention. Et maintenant, j'aimerais vous lire un poème que les anciens connaissent déjà bien, mais qui vaut la peine d'être relu. Il est tiré de mes sentiers de l'âme. C'est le cantique de Dieu. J'ai cherché Dieu. Et voici, Dieu était dans les étapes successives, dans la rencontre toujours inattendue de ma vie. Je me suis adressée à tout ce qui professait Dieu, à tout ce qui disait sa gloire et sa sagesse. Et voici le visage qui ne trompe point, la parole qui ne dissimule point, la direction qui n'égare point et n'isole point, était au détour simple de la route, dans la supplication reconnue de mon cœur. Car quelqu'un avait préparé le chemin, qui savait les particularités du pays et les relais où l'on dépose sa fatigue et son angoisse avant d'aller plus loin dans le voyage. Quelqu'un a fait de sa démarche la démarche de tous, afin qu'il n'y ait qu'une seule prière et un seul déplacement, une seule oui et une seule réponse, sous le jour d'un unique regard de gloire. Quelqu'un a fait de sa hardiesse leur hésitation et de sa certitude
leur ignorance. Et la mesure qui était infinie est devenue la connaissance étroite et subordonnée. Et la grandeur qui n'avait pas son origine dans la distance est devenue pareille à toutes les choses qui sont dans la distance et dans la joie de la condition. Quelqu'un s'est revêtu de la tournure du Verbe et de sa familiarité. Pour eux tous qui sont dans la tournure et dans les rapports de l'amitié. Quelqu'un s'est fait le voyageur, qui n'avait pas besoin du voyage pour connaître et pas besoin du but pour comprendre. Avec tous. Il s'est fait suppliant sur le chemin qui éloigne et sur le chemin qui ramène, deux termes que nous allons retrouver dans la Bible tout à l'heure, afin que soit connue la distance et disparaisse la contrée qui a été établie pour le voyage, afin que soit détruit tout ce qui se détourne et se distrait de la distance et crée ailleurs une dimension sans fondement. Quelqu'un a fait de la distance un parcours qui relie et s'est dissimulé enfin derrière la connaissance, au cœur de tous, au cœur de tout, afin qu'ils le trouvent et qu'ils le voient, non plus sous les traits agrandis de leur propre visage, mais dans sa majesté qui est étrangère à nos propos. Et voici, les yeux sont devenus sans fraude, et les yeux ont connu la vision. Les mains sont devenues sans avidité, et les mains ont connu le travail qui ne paye point de la peine. Le cœur est devenu sans attente, et le cœur a connu la dévotion. Les pieds sont devenus sans timidité, et les pieds ont connu la fatigue pour laquelle ils avaient été créés. Et toutes les facultés, également propices, également nécessaires, ont connu l'œuvre qu'elles avaient reçue en don d'accomplir et d'achever. Et toutes les facultés, également royales, également pures, ont connu l'œuvre gratuite où transparaît Dieu. Et toutes les facultés, également parfaites, chacune selon sa nature, également harmonieuse, chacune avec toutes les autres, ont connu le devoir où il n'est ni perte ni récompense. Nul ne peut dire le chemin. Seul celui qui est devenu le chemin peut le donner et le reparcourir avec la même peine, avec le même amour, interminablement, pour ceux qui sont en son commencement. Telle est la grâce, telle est la gloire et telle est la sagesse. Et celui en qui elles descendent ne peut plus les oublier. Mais il oublie cela, tout entier, qui donne du prix à l'existence de qui a choisi la mort pour bénéfice à ses travaux. Et c'est, comme vous l'avez compris, d'un voyage qu'il va s'agir au cours de cette première partie de notre semestre du cours Un voyage qui est finalement le nôtre à chaque siècle, dans chaque année également. Je me penche avec vous sur le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, chapitre 28. Donc, une histoire très ancienne. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10. Je parcourrai assez rapidement certains des chapitres de la fin de la Genèse, et puis nous arriverons à l'Exode. Mais il s'agit d'un voyage, il s'agit même de plusieurs voyages.
Et comme vous le savez déjà, il ne sera pas question d'histoire, il ne sera pas question de faits classés dans des documents, dans des dossiers, et qui ne nous concernent plus que de très loin et pour mémoire. Il ne sera question ni d'histoire, ni de mémoire, mais de nous-mêmes, ici, maintenant, que ce même voyage concerne à chaque époque, chaque jour de nouveau, et pour tous également, non pas seulement nous qui sommes ici, mais tous les hommes de la terre et de tous les temps. Parce que le propre de ces textes sacrés sur lesquels nous nous penchons, c'est précisément de ne pas être de l'histoire, mais d'être la vie de tous les jours, de tous les temps. Les problèmes des hommes dans tous les jours, dans tous les temps. Les difficultés, les joies, les défaites, les victoires de l'homme dans tous les jours, dans tous les temps, pas seulement avant aujourd'hui, pas seulement après nous et notre vie et notre mort ici-bas, mais encore et toujours éternellement. Tu m'as fait infini. Tel est ton plaisir. Et toujours tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Notre autel, c'est notre cœur, et il doit s'efforcer d'être toujours rempli d'offrandes. Des offrandes de nos facultés et de nos difficultés de tous les jours. Mais aussi une coupe offerte, une coupe vide, prête à recevoir ce que l'Éternel veut nous prendre ou nous donner. Parce que lorsqu'il s'agit de l'Éternel Dieu, prendre et donner, c'est la même chose. Et ceci d'une façon absolue. Prendre et donner, c'est la même chose lorsque c'est Dieu. Aussi, sur l'autel de nos offrandes, il faut qu'il y ait cette coupe vide, cette coupe transparente, pure comme du cristal, qui reflète le jour, qui reflète donc Dieu. Coupe prête à la fois à recevoir et à perdre. Nous aimons recevoir, nous n'aimons pas perdre. Et nous allons voir tout au long du récit que perdre et recevoir se répondent constamment et viennent également de Dieu et sont toujours la même bénédiction qui nous permet de grandir dans la vérité, dans la joie et qui plus est, dans la sérénité. Parce que le but de la vie spirituelle, c'est d'abord et toujours la sérénité. La sérénité qui contient la joie, la sérénité qui contient la connaissance, la sérénité qui contient la sainteté, la sérénité qui contient l'amour. Jacob, ayant acheté à son frère Ésaü son droit d'aînesse pour un potage de lentilles, partit de Beersheba et s'en alla à Charan, où habite son oncle Laban, le frère de sa mère. Et il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là.
Ce qui précède, nous l'avons déjà vu, je le résume en quelques mots. Ésaü, l'aîné, qui est le plan de la conscience physique, matérielle, concrète. La base de toute vie ici-bas, la base aussi de toute méditation, de toute prière en l'homme. Il faut un corps pour contenir la prière d'adoration, la prière de supplication, la prière de consécration, la méditation qui s'offre à l'invisible, au Seigneur. Il faut un corps. Et ce corps, c'est l'aîné. C'est le commencement de notre vie ici-bas. Celui qui a le droit d'aînesse. Celui qui reproduira le corps et donnera la vie plus loin que lui. Mais à un moment donné, la vie qui habite ce corps, l'intelligence dualiste mentale qui anime ce corps, prennent le pas sur lui et deviennent les guides, deviennent les supérieurs, deviennent l'aîné. Et voilà pourquoi il est parfaitement admissible que Jacob ait acheté pour un plat de lentilles, une chose concrète, son droit d'aînesse au corps qui est Ésaü. D'ailleurs, ils se réconcilieront plus tard. Et pour le moment, ils sont séparés, ils sont même opposés l'un à l'autre, le corps et la vie, avec son intelligence, qui, sans le savoir à ce moment-là, va marcher vers l'inconnu d'une découverte intellectuelle, humaine, vitale, et puis au travers de tout cela, avec tout cela, une découverte et une naissance spirituelle. Et je voudrais que vous compreniez bien cela. À dessein, je supprime tous les termes techniques, et je vais le faire de plus en plus. Parce que la vie spirituelle est sans frontières, elle est surtout sans folklore, et elle peut s'exprimer avec les termes de tous les jours, les termes les plus simples, les plus humains. Le corps est cette base, cette première base sur laquelle s'appuie la vie dans le monde, et puis l'intelligence de cette vie. Et c'est sûr que le corps, Ésaü, c'est l'aîné. Cet aîné qui perd son droit d'aînesse par distraction, par attachement aux biens matériels. Tout de même, réfléchissant un peu, Ésaü aurait pu refuser. Lorsque Jacob lui propose de lui acheter son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, mais le corps a faim, il rentrait de la chasse et de la forêt et des champs, et le corps reçoit ce dont il a besoin. Et je voudrais dire, il ne fait ni bien ni mal. Il est ce qu'il est, et il fait ce qu'il doit faire dans le dessein et la sagesse de l'Éternel. Parce que tout ce qui va suivre nous le prouve. Il n'y a pas eu faux pas, il y a eu réalité qui dépassait et Ésaü et Jacob. Jacob donc, lui, s'en va, ayant reçu la bénédiction de son père Isaac, étant lui l'aîné maintenant. La vie, qui va donner la vie. Jacob deviendra Israël, le père d'un peuple. Et Israël veut dire lutter avec Dieu, et Dieu est fort, les deux sens. Donc il y a là tout un dessein, tout un destin immense que Jacob ignore totalement, et nous aussi. Il part, il est obligé de s'éloigner, il est obligé de quitter son père, sa mère.
d'aller vers un certain inconnu à Charan, chez son oncle Laban, où il va rencontrer les femmes qu'il épousera, mais aussi la duplicité, la ruse, la vilenie même. Il devra de nouveau fuir Laban pour revenir dans son propre pays. Mais tout cela sous le regard, dans la sagesse de l'Éternel. C'est le commencement d'un voyage qui est un voyage extérieur, c'est sûr, mais qui est avant tout, surtout et toujours un voyage intérieur, le nôtre, pour arriver à la connaissance de l'Éternel, pour arriver à accomplir l'œuvre de l'Éternel, à enfanter les enfants et la connaissance de la vérité de l'Éternel. Jacob s'en va et il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et vous allez être frappés comme moi du nombre de moments où dans ce récit, il est question d'un lieu. Et ce lieu, chaque fois, est une rencontre avec l'Éternel. Ce lieu extérieur, mais intérieur surtout, d'une rencontre avec l'Éternel. À son insu, Jacob est prêt à cette rencontre. Comme à notre insu, nous sommes souvent prêts à une rencontre avec Dieu que nous ne pouvons pas prévoir, que nous ne savons pas. Ce sera le mot de Jacob, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu et je ne le savais pas. À son insu, Jacob, avec tout ce qu'il a vécu précédemment, est préparé par la vie, donc préparé par l'Éternel à ce moment qui a l'air banal lui aussi, et c'est merveilleux, parce que ce sont toujours des moments tout à fait simples, tout à fait communs, tout à fait naturels. Un moment qui est banal, un lieu qui est banal, et qui pour lui va revêtir l'importance d'une rencontre avec Dieu. Et ceci nous amène à dire quoi? À penser quoi? C'est qu'il faut s'habituer à être éveillé pour reconnaître ces moments de rencontre, pour ne pas les laisser passer, parce qu'ils sont présents. Ne croyez pas que ces écrits anciens où Abraham parlait avec l'Éternel, rencontrait l'Éternel et était instruit par lui, où l'Éternel intervenait dans la vie de tous finalement, soit du temps passé et ne se reproduisent plus de nos jours, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on vit simplement, lorsqu'on vit sainement, sans exagération dans un sens ou dans un autre, avec prudence, avec courage, avec discrétion, avec retenue, il se trouve qu'à toutes sortes de moments de la vie, sans le savoir, nous sommes prêts et nous rencontrons Dieu. D'une façon ou d'une autre, et Dieu nous parle, et Dieu nous instruit. Et ceci, mes amis, c'est tout simple. Ça n'a besoin d'aucune préparation extraordinaire, surtout pas. Si le cœur essaye d'aimer Dieu, si le cœur essaye d'être reconnaissant,
si le cœur essaye de se garder de ces intrus qui vont saccager l'autel des mauvaises pensées, de l'agitation, des inquiétudes inutiles, des désirs superflus, des ambitions fausses, des jalousies, de l'envie, alors, très simplement, il y a des moments où une nuit de sommeil, dehors, sous les étoiles, devient une rencontre avec Dieu. Où une aube, avec son lever merveilleux du soleil, devient une rencontre avec Dieu. Où l'amour qu'on peut éprouver pour ses semblables devient une rencontre avec Dieu. Où la petite victoire qu'on remporte sur des difficultés longtemps combattues devient une rencontre avec Dieu. Et vous allez voir comme c'est beau. Et comme c'est beau d'un bout à l'autre. Et ça se passe au lieu même où on s'entretue et s'entredéchire aujourd'hui. Et c'est une histoire belle. Et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire qui est vraie encore aujourd'hui. De notre croissance dans la lumière de la vérité, dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de l'Esprit. Jacob donc arrive le soir, le soleil étant couché, dans un lieu, et il y passe la nuit, la tête sur une pierre, comme on le fait beaucoup dans les pays chauds, dans les pays d'Orient. Et il eut un songe. Dans l'Ancien Testament, le songe joue un rôle prépondérant d'un bout à l'autre. Il sera remplacé dans le Nouveau Testament par la vision. La rencontre, la vision. Le songe est un palier de notre intelligence déjà évoluée, déjà développée, où l'esprit nous parle. Pas toujours. Je m'empresse de dire qu'il ne faut pas conclure de cela que quand on rêve la nuit, il faut absolument tout de suite y trouver des significations et se creuser la tête et interroger Pierre-Jacques ou Jean pour en connaître la signification. Non. Il y a quantité de songes qui sont dus à notre digestion, bonne ou mauvaise. Il y a quantité de songes qui sont tout simplement dus à notre fatigue ou notre irritation ou notre état nerveux. Rien à voir avec le songe sacré, le songe pur, dont il est si souvent question dans l'Ancien Testament. Le songe qu'on ne comprend pas du tout en se réveillant, et c'est le cas de Jacob. Le songe qui vient comme une grâce, comme un don, et qu'ensuite la vie va devoir expliquer par les choses que nous devons affronter, surmonter, réaliser. C'est la vie qui explique l'esprit. C'est merveilleux. Un enseignement de l'esprit d'un tout petit moment a besoin d'années pour être compris, pour être réalisé, pour être incarné. Et Jacob va mettre du temps, nous allons le voir. Non pas seulement à cause de lui-même, mais à cause des événements, à cause de la vie comme elle est. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est ce mariage entre l'invisible qui à l'occasion nous parle, se laisse pressentir par un songe, par une indication intérieure, et qu'il faut avoir ensuite la patience de comprendre lentement pour que la révélation soit complète et que la réalisation soit belle, soit juste, soit bonne. Il eut un songe. Et ce songe, mes amis, ça n'est ni plus ni moins
que la vision de notre destinée encore aujourd'hui, à tous et à chacun, d'une façon claire, précise, parfaite. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et voici l'Éternel dit. Ce songe que nous connaissons tous, auquel j'ai souvent fait allusion, c'est notre destin, à chacun et à tous, aujourd'hui comme alors, comme bien avant, comme bien au-delà de nous-mêmes. Nous sommes cette échelle dont les pieds sont posés sur la terre, dont le sommet touche au ciel. Et sur ces degrés passent les anges, qui sont des moments de clarté de notre âme. Parce que les anges, c'est cela. Ce sont des moments de clarté de notre âme, où notre âme soudain nous éclaire le monde, éclaire la vie, éclaire notre démarche, éclaire notre pensée, éclaire notre cœur. Et puis, ils passent, ils montent plus haut ou ils redescendent. Ce mouvement de montée et de descente que j'évoque si souvent les derniers temps, parce qu'on me pose toujours et bien sûr la même question, Méma. Comment se peut-il que Dieu soit bon et qu'il y ait tant de souffrance sur la terre? Et je réponds toujours la même chose. Il est facile de descendre, il n'est pas facile de monter. Et si l'Éternel au-dessus des montées et des descentes ne demeurait bon, c'est-à-dire parfait à jamais, eh bien, à jamais, il serait impossible de remonter vers cette perfection, de retrouver cette bonté, parce que la bonté de Dieu, ce n'est pas une bonté sentimentale ou morale, la bonté de Dieu, c'est la perfection. Cette perfection qui est toujours là. Quelles que soient les folies et les bêtises des hommes, il est toujours possible d'y remonter. Le pardon est toujours là. Ce pardon dont le vrai sens est l'allègement de la conscience et de la vie qui peut remonter vers sa perfection initiale qui est Dieu. Dieu est bon et reste bon. Dieu est parfait et reste parfait. Et la souffrance existe, c'est vrai. Et heureusement que la perfection demeure immuable pour que l'humanité, quel que soit le tombeau ou le gouffre dans lequel elle est tombée, puisse remonter. Et l'échelle est là. Et l'échelle, c'est nous. Et l'échelle a les pieds posés sur la terre et le sommet qui touche au ciel. Donc toute la montée est possible, toute la descente aussi. Mais rappelons-nous, ce sont les anges qui montent et qui descendent. Donc toujours la lumière. Donc toujours la possibilité de comprendre, même quand on descend tout en bas. C'est l'ange qui descend aussi. C'est la conscience de notre âme qui est Dieu, qui descend et qui se rend compte qu'elle descend et qui par conséquent est capable de remonter avec la force de l'esprit qui l'habite. N'oublions pas au soir de Golgotha, qui est le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, les tombeaux s'ouvrent et les anges sortent des tombeaux et parcourent la ville.
les anges, donc aussi la sainteté, donc aussi la vérité. Tout en bas, il n'y a pas que le mal, tout en haut, il n'y a pas que le bien. Tout en bas, il y a tout, avec la possibilité de remonter. Tout en haut, c'est la plénitude. Dans la lumière de l'Éternel, l'Éternel qui se tient au sommet de l'échelle, au-dessus de l'échelle, éternellement parfait, éternellement bon, celui qui tient le tout ensemble, cet infini que nous sommes et vers lequel nous pouvons toujours remonter. Et l'Éternel dit, et ce qu'il dit, nous le savons parce que nous l'avons déjà travaillé ensemble, il l'a déjà dit à Abraham, il l'a déjà dit à Isaac, les ancêtres de Jacob. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Déjà, la promesse faite à Abraham, et dans le paragraphe suivant, ce sera encore bien davantage la répétition de la promesse faite à Abraham. Je suis l'Éternel. Je suis l'infini. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc, à la fois, le Dieu personnel, adoré, vénéré, révélé au Père, au pluriel, et l'Éternel, l'impersonnel, l'infini, qui est encore au-delà. L'importance si grande qu'a pour l'homme ici-bas le Dieu des pères, le Dieu déjà révélé, le Dieu déjà vénéré, le Dieu déjà un peu entrevu, un peu compris, un chemin déjà amorcé, qu'il faut continuer de suivre. Et ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'est de voir que cet Éternel, qui est l'Éternel depuis le commencement, qui est le Dieu des pères depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, sera finalement toujours une autre révélation de soi, un pas de plus dans l'intelligence que les hommes et les prophètes auront de lui. Est-ce assez dire que s'il faut adorer le Dieu de nos pères, comme il nous a été transmis, il est également indispensable de continuer le chemin et d'aller plus loin. De ne pas rester dans une doctrine figée, mais d'avancer, comme Jacob avancera, comme ses fils après lui avanceront, comme Joseph, dont nous allons parler ces prochaines leçons, avance lui aussi. Je suis l'Éternel, donc l'infini, l'éternel, l'impersonnel, le tout et la plénitude et la lumière. Cela d'où tout est né, en qui tout grandit et à qui tout retourne. Je suis aussi et également le Dieu de tes pères, donc ce Dieu personnel que tu adores, dont tu te fais une idée. Et nous avons comme héritage, nous aussi, un nom de Dieu et l'idée qu'on nous en transmet et l'idée que nous en faisons. Et cette idée n'est pas fausse, mais elle n'est pas définitive et de loin pas. Et c'est là qu'est notre erreur. C'est que nous croyons longtemps. Maintenant, à notre époque, peu à peu, ceci change. Mais nous croyons longtemps que l'idée que nous nous faisons de l'éternel Dieu, le Dieu de nos pères, doit rester immuable. Or, cette idée, elle est à l'image de l'homme, elle n'est pas à l'image de Dieu. Et cette idée, comme l'homme lui-même, doit grandir
dans la connaissance de Dieu qui est autre chose. Et pourquoi il faut beaucoup de temps, je m'empresse de le dire. Les hindous sont très philosophes et très sages quand ils disent qu'il y faut des millénaires et qu'il y faut des vies. Mais oui, bien sûr. Ça ne se fait pas en une existence. Et voilà pourquoi il est plus juste de penser que c'est l'humanité tout entière qui marche. Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, avec Jésus. L'humanité tout entière, depuis le commencement des temps et pour la consommation des siècles, qui avance ensemble vers cette renaissance à la connaissance de l'Éternel, qui est autre chose que tout ce que nous savons, que tout ce que nous pensons, que tout ce que nous pouvons imaginer, voir ou entendre. Sans détruire rien de ce qui a été révélé aux hommes d'âge en âge, en allant de l'avant, toujours avec, je dirais, les mêmes qualités qui sont la piété, l'adoration, nous allons le voir et d'une façon combien belle, l'obéissance, l'humilité et l'amour. Avec cela, on va au bout du monde et j'allais dire on va au bout de Dieu. Avec ces qualités-là, pas avec la haine, pas avec le mensonge, pas avec l'oppression, pas avec la raillerie, la moquinerie, le mépris. Mais avec l'adoration, avec la prière, avec l'humilité, avec l'amour, avec l'obéissance. Et vous allez voir comment Joseph obéit. Je le répéterai, mais ça ne fait rien. Dans tout le récit de Joseph, avec tout ce qui lui arrive de misérable et de malheureux et de douloureux, jamais il n'est dit que Joseph se plaint ou est malheureux ou découragé. Jamais. Les choses se passent et avec ces choses, bien ou mal, qui se passent, il avance. Et il monte. Mais nous ne savons absolument pas, j'ai bien fouillé les textes, si Joseph s'est plaint une seule fois. Cela n'est jamais dit. Quand son père l'envoie chercher ses frères, dont il sait pourtant très bien qu'ils le haïssent, le mot est dans le texte, il y va tout seul dans le désert chercher ses frères et leurs troupeaux, et il se fera vendre aux Ismaélites, presque tué. Pas un mot. Il est vendu, il va en Égypte, il est vendu à Potiphar, plus tard il arrivera au Pharaon avec tout ce qui se passe entre deux. Il n'est jamais dit si Joseph ouvre la bouche et se plaint, jamais. Il obéit. Là où il est placé, il fait ce qu'on lui dit de faire, même quand il est en prison. Et c'est l'Éternel qui fait, à travers les événements de la vie, qui sont heureux et malheureux, et la plupart sont malheureux, l'Éternel qui fait, et qui fait juste, sans faire de faute, sans se tromper. L'Éternel qui est la perfection au sommet de notre échelle, où montent et descendent les moments lumineux de notre conscience qui comprend et puis qui ne comprend plus. En adorant le Dieu des pères, en priant le Dieu des pères, et en sachant qu'il faut monter plus haut, qu'il faut aller au-delà, jusqu'à ce tombeau de Pâques qui est vide, où il n'y a plus de visage, plus d'image, mais seulement les témoins de la lumière, les témoins de l'esprit, les témoins de l'âme,
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je te donne une terre, et l'Éternel continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Nous retrouvons là le texte d'Abraham. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre. N'oublions pas. Plus tard, Jacob à Péniel, ayant lutté avec Dieu et avec des hommes, sera vainqueur, et l'Éternel lui dira, ton nom n'est plus Jacob, mais tu t'appelles Israël, car tu seras père d'un peuple. Toutes les familles de la terre. Israël, c'est nous. Israël, c'est un plan de notre conscience instruit par Dieu, destiné à grandir en Dieu, à connaître l'Éternel un jour, dans ce pays de Canaan qui n'est pas un lieu géographique, mais qui est le lieu de la révélation intérieure, où Dieu se révèle en l'homme. Jésus, c'est Dieu révélé en l'homme, ne l'oublions pas. Le Fils de l'homme qui est le Fils de Dieu, ne l'oublions pas. Et le texte est immense, pourquoi le rapetissons-nous toujours? Le texte est immense. Ta postérité, c'est-à-dire ta croissance, ton augmentation, ta réussite, sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et nous voudrions ramener cela à un Dieu exclusif. Le texte est aussi large qu'il peut l'être. L'Orient, l'Occident, le Septentrion, le Midi, toutes les familles de la terre. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et pour Abraham, c'était même les poussières, les sables au fond de la mer. Le texte est aussi large, aussi vaste qu'il peut l'être. Et nous ramenons cela à un seul peuple, à un seul pays. Et Jésus a un seul homme qui a vécu une fois. Mais nous manquons d'intelligence. Mais nous oublions que nous sommes l'échelle. Et que sur l'échelle montent et descendent les anges. Et que l'échelle qui est appuyée contre le ciel et qui touche la terre est appuyée en réalité à l'éternel, dans l'éternité. Tu es un tout petit homme qui en ce moment est plein de crainte, qui fuit son père, son frère et son pays, parce qu'il a peur des représailles, parce qu'il a pourtant honnêtement vendu une soupe de lentilles à son frère qui, en contrepartie, lui a donné son droit d'aînesse. Mais Jacob a peur et il fuit, n'oublions pas. Et c'est là que l'Éternel lui apparaît. Et que son destin, et que le destin de tous les hommes lui apparaît. Ce destin qui est Dieu. La postérité où toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Déjà d'Abraham, nous savons qu'il est Dieu le Père sur la terre. Qu'il est le Père divin sur la terre. Cela est dit dans les Écritures. Jacob va l'être à son tour. Et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Bénies dans la vérité qu'il va vivre et qui est impersonnelle et éternelle et infinie. Bénies dans la prospérité qui est notre croissance totale dans l'esprit. Béni dans la richesse de l'âme
qui contient toutes les autres richesses. Et j'ai appris ce matin quelque chose de merveilleux que je vous apporte. Ma, le nom de Ma, qu'on traduit toujours par la mère divine, c'est donc un mot sanskrit. En réalité, c'est l'Atma, c'est-à-dire l'âme unique. Donc Ma, c'est l'Atma, l'âme unique. Et Ma Moy, c'est l'Atma tout pénétrant. Tout espace est Ma Moy, c'est-à-dire pénétré par l'âme unique qui est l'esprit. On ne peut pas être plus vaste. C'est l'héritage que Mananda Mayi m'a laissé. Mananda Mayi, qui est donc décédé en termes humains le 28 août dernier, et qui m'a appris ce matin ceci. Ma, c'est Atma, c'est-à-dire l'âme unique. Et Ma Moy, c'est l'âme toute pénétrante. Et tout espace est complètement pénétré par l'Atman, par Ma, par l'âme unique. Eh bien, cela est vrai ainsi, et je crois qu'on ne peut pas le dire d'une façon plus vaste, non plus impersonnelle, plus parfaite. Ainsi, cette bénédiction que l'Éternel promet à Jacob n'est pas la bénédiction d'un Dieu. Personne fait un petit homme qui a peur. Et pourtant, c'est ce que nous faisons des textes en général. Il faut secouer les plumes de notre âme vraiment très fort pour y voir autre chose, pour y découvrir autre chose. Dans les fêtes ramenées à leur petitesse, Jacob est donc un jeune homme qui a peur et qui fuit. Et l'Éternel lui apparaît, et l'Éternel lui parle de l'âme unique, dans laquelle tout doit grandir, tous doivent naître et grandir, et qui est la bénédiction de toutes les familles de la terre. Est-ce beau? Et le texte biblique et la révélation de Ma. Est-ce beau? Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Est-ce beau aussi? Je te ramènerai dans ce pays. Vous vous rappelez, l'été dernier, Élie, invoquant l'Éternel au moment de la pluie, après la longue sécheresse. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi, afin que tous sachent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Vous vous rappelez? À Crébérard, en juin, cet été. Je te ramènerai dans ton pays. Et Mananda Mayi avait l'habitude de dire une chose très belle et très juste. Tant que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes fatigués. Nous sommes là. Nous allons de ci, de là, et nous ne pouvons pas nous reposer. Mais quand nous rentrons chez nous, et chez nous c'est l'âme unique, alors nous avons tout ce qu'il nous faut et nous nous reposons. Je te ramènerai dans ce pays, c'est je te ramènerai à la vérité que tu attends ici, que tu trouveras ici. Canaan, le pays de la révélation de Dieu en l'homme. Pays intérieur,
Pays terrestre, oui, mais pays intérieur d'abord. Et nul ne reconnaît Canaan s'il ne le reconnaît d'abord en lui-même. Et cela, c'est assez prouvé. Nul ne reconnaît Canaan pour ce qu'il est s'il ne l'a pas d'abord vu au-dedans de soi. Canaan, la terre de la naissance divine, de la révélation de Dieu en l'homme. Cette révélation qui résout tous les conflits. Cette révélation qui résout tous les conflits. Voulez-vous me dire où est l'authenticité et la validité de l'envie, de la jalousie, de la violence et de la mort, quand on sait que Dieu est en nous et que Dieu est en chacun, et que le même destin est là, l'échelle et l'éternel au-dessus, en chaque être qui vit? Voulez-vous me dire où est la validité de l'envie, de la jalousie, de l'horreur? Elle est inexistante. C'est le mental humain qui l'invente. Mais en réalité, elle est inexistante. Le mal n'existe pas, la mort n'existe pas, l'horreur n'existe pas, sauf dans le mensonge de l'intelligence mentale qui les fabrique. Notre poème de Tagore de tout à l'heure. Les amis, les invités qui sont entrés dans la demeure et qui ont finalement tout saccagé, après avoir eu l'air bien sages. Il faut veiller à une seule chose, et ça chacun pour soi, à ce qu'on pense. Sri Ramakrishna et Sri Aurobindo avaient coutume de répéter: on devient ce qu'on pense, l'homme devient ce qu'il pense. Et Mahanandamayi ajoutait: l'homme devient ce qu'il dit. Et à force de dire et de répéter tout est Dieu, tout est Dieu. Et à force de dire et de répéter envie, jalousie, haine, conflit, on devient conflit, jalousie, envie, haine, oui. L'homme devient ce qu'il pense. L'homme devient ce qu'il dit. La bénédiction de l'Éternel sur toutes les familles de la terre. Je te ramènerai et puis surtout je suis avec toi. Et Jésus le répétera. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de l'attrait du monde pour nous, du règne du monde en nous, jusqu'à ce moment où le monde ne peut plus rien contre nous, sur nous, parce que nous avons rencontré Dieu et que lui seul compte. Dieu est là, Jésus est là, l'Éternel est là, et l'Éternel est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et Jacob aura des tribulations. Et Jacob aura des difficultés. Quand Dieu dit cela, il ne nous dit pas: sois bien tranquille, ta vie sera très facile. Au contraire. La vie avec Dieu est plus difficile apparemment pendant longtemps que la vie sans Dieu. Cela aussi, il faut le comprendre. La vie avec Dieu pendant longtemps est plus difficile que la vie sans Dieu. Mais il arrive un moment où la difficulté, justement, devient la naissance à quelque chose de supérieur. Tandis que la vie sans Dieu aboutit à une mort, à une destruction, à un appauvrissement. L'Évangile selon Thomas. Vous serez dans la pauvreté, et c'est vous, la pauvreté. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Donc je te ramènerai dans ce lieu de ton père, de ton grand-père, de la révélation de l'Éternel à Abraham, à Isaac,
pour que tu continues la route et le travail et que tu deviennes ce peuple, car maintenant tu n'es qu'un seul. Comme Isaac n'était qu'un seul, et pourtant l'Éternel avait déjà promis une postérité immense à Abraham. Car je ne t'abandonnerai point. Dieu est fidèle. Notre fidélité envers Dieu, c'est en réalité la fidélité de Dieu en nous. C'est Dieu qui est fidèle en nous, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui vient nous rechercher, nous ramener toujours, qui est avec nous, qui ne nous abandonne point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit, ceci c'est une promesse. Et ce n'est pas une promesse en l'air. Et quelle est cette promesse? L'Éternel de l'Alliance qui sera révélé à Moïse au sommet du Sinaï. L'Éternel de l'unité de toute la vie, de l'être, de l'humanité. La promesse de cette exécution, c'est la révélation de Dieu en l'homme, c'est la connaissance de Dieu en l'homme, c'est cela la promesse de l'Éternel à Jacob. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je ne lâcherai point mes enfants sur la terre, l'humanité tout entière, qu'elle ne m'ait connue. Face à face. Et Jacob à Péniel verra l'Éternel face à face. Et il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et c'est déjà la réalisation de la promesse. Et ce sera encore la réalisation de la promesse avec Joseph. Et ce sera encore la réalisation de la promesse avec Moïse. Et ce sera encore la réalisation de la promesse avec Élie. Et ce sera encore la réalisation de la promesse avec Jean-Baptiste. Et ce sera encore et toujours la réalisation de la promesse avec Jésus. Et ce sera encore et toujours la réalisation de la même promesse avec l'Apocalypse et au-delà. Cette promesse faite-là est déjà faite à Abraham. La postérité, la croissance, la bénédiction de toutes les familles de la terre, dans la naissance à la connaissance de Dieu, qui est le seul thème des hymnes védiques, la progression dans la lumière, la croissance dans l'esprit, la connaissance de l'invisible, la réalisation de l'Atman, qui est tout pénétrant dans l'espace. Et maintenant nous allons retrouver l'homme. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Jacob se réveille. Il se rend compte qu'il a rencontré l'Éternel d'une certaine façon. Il se rend compte que ce voyage qui était une fuite pour échapper à son frère pendant X années et peut-être pouvoir un jour profiter de la bénédiction de son père, trouve ici sa première réponse qui n'est pas une réponse d'homme, mais une réponse de Dieu. Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est au fond de moi. Il m'attend, il me parle à certains moments. Et je ne le savais pas. C'est la même chose ici, aujourd'hui et toujours. Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et il appellera ce lieu du nom de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et vous vous rappelez peut-être qu'à propos de la nativité, je vous avais expliqué que Bethléem, Bethel, Bethléem, ce sont deux mots proches, veut dire la maison du pain, la maison de Dieu aussi. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux.
Vous savez, mes amis, que c'est la définition de ce que nous sommes sur la terre. Vous savez que notre corps, notre être entier, l'homme, c'est la maison de Dieu et la porte des cieux, intérieurement et extérieurement. Rappelons-nous-en, répétons-nous quelquefois, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes, chacun et tous ensemble. Se répéter parfois et peut-être tous les matins, c'est ici, en s'éveillant comme Jacob, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ce corps, nous-mêmes. Parce que c'est vrai. Et puisque c'est vrai, de le penser, de le répéter, de le réaliser un peu plus chaque jour, cela nous fait progresser, cela nous fait grandir, cela nous fait devenir Jacob. Jacob avec ses défauts et Jacob avec ses qualités. L'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent, la lumière de l'esprit qui nous éclaire parfois de sa grâce, de sa vérité. Et Jacob comprend bien, on voit à la suite du récit que Jacob est déjà bien préparé, que cette rencontre avec l'Éternel n'est pas un hasard, il est déjà bien préparé. C'était certainement un garçon pieux, élevé par un père pieux, une mère pieuse. Il hérite déjà de tout un travail fait. Il s'éveille, il se rend compte qu'il a eu un songe qui est une vision de Dieu. Il se dit, moi je ne le savais pas, il eut peur, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, ici bien sûr, là dans ce lieu où il se trouve, mais bien davantage en lui-même. Parce qu'encore une fois, si ce n'est pas son cœur, si ce n'est pas son intelligence qui comprend, donc au fond de lui-même, en lui-même, tout cela ne serait pas pour lui. Et Jacob se leva de bon matin. Dans l'Ancien Testament, toutes les fois qu'il va y avoir un travail avec l'Éternel, l'homme se lève de bon matin. Moïse devra se lever de bon matin, d'autres se lèvent de bon matin, Élie se lève de bon matin. C'est l'aube, l'aube divine. Il se leva de bon matin et alors il a la réaction juste, Jacob, tout simplement. Il a la réaction juste. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Je n'ai pas trouvé de sens particulier à ce nom de Luz. Il prend la pierre de son sommeil. La pierre qui a été le support du songe. Il la dresse pour monument et comme sur un autel, et c'est en réalité dans la Bible le premier autel du peuple d'Israël, il dresse cette pierre pour monument et il verse l'huile de la consécration sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel, qui signifie la maison de Dieu. Et puis, Jacob fit un vœu, et c'est probablement avec ces 3 derniers versets que nous allons terminer cette première leçon. Ces 3 derniers versets qui sont généralement expliqués d'une façon très humaine et pas juste du tout. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu,
et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. D'ordinaire, on dit, mais enfin, quel scandale, après un pareil songe, Jacob marchande. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Ici, c'est notre petit moi individuel qui interprète, selon sa mesquinerie, un texte qui est extrêmement important pour nous et qui est profondément valable. D'abord, la sagesse du doute face à une vision qui a été un songe exceptionnel et dans une large mesure pour Jacob incompréhensible. Marie, quand l'archange Gabriel viendra lui annoncer la naissance de Jésus, dira « Mais à quoi reconnaîtrai-je que tu dis vrai ?» Elle hésite. Jean à Patmos s'effondre et craint la vision qu'il ne comprend pas. Partout dans la Bible et ailleurs, il y a ce doute, ce recul, cette prudence mystique qui fait l'authenticité des visions. Tous les grands mystiques, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, d'autres, après les visions les plus frappantes, les plus décisives qu'ils ont connues, ont commencé par douter, par se dire « Mais est-ce que j'ai été la victime de mon imagination ou est-ce que c'est vrai ?» Doute plein de sagesse. J'allais même dire doute indispensable. Prudence raisonnable face à quelque chose que Jacob ne peut ni comprendre, ni réaliser tout de suite, pourquoi il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'années, il s'en doute, et par conséquent, il y faudra des étapes. Il faudra que la vie vienne accomplir ce que le songe a révélé. Il faudra que la vie vienne éclairer la conscience de Jacob, son intelligence et son cœur. Et il a donc parfaitement raison dans la forme qui n'est même pas mauvaise. On dit toujours que le langage trompe, que la forme fausse, mais non pas tant que ça. Le vœu que fait Jacob, et vous allez voir tout à l'heure que je n'invente rien, il y a la réponse un peu plus loin dans le texte. La vraie réponse, la vraie explication de ce passage, elle est dans le texte. Jacob fit un vœu. Et dans un vœu, généralement, on s'engage. Il s'engage donc lui-même. Et il engage le songe qu'il a eu pour le mettre à l'épreuve. La parole qui revient toujours dans l'Apocalypse, l'or pur éprouvé par le feu. Il faut que ce songe révèle sa pureté. Révèle qu'il est de l'or pur, que rien n'entame, que rien n'attaque, que rien n'altère. Il faut que la vie de Jacob, il faut que la conscience de Jacob, il faut que le cœur de Jacob, lui aussi, soit mis à l'épreuve par la vie pour découvrir s'il était digne de recevoir cette révélation, de la vivre, de l'amener à bien dans la vérité, pour éprouver aussi si le songe qu'il a eu venait de Dieu ou bien de sa propre imagination. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, ce voyage qui n'est pas sans danger, nous l'avons vu, ce sera une première réponse à ma question, à mon doute. Alors ce songe que j'ai eu, eh bien oui, probablement, il est vrai, il est juste, et j'ai tout à apprendre de lui. Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, voyage concret sur la terre, mais voyage intérieur surtout, où Jacob va devoir devenir Jacob et puis Israël. S'il me donne du pain à manger, c'est-à-dire si je reste en vie tout simplement,
si ce corps peut continuer à vivre et donc à réfléchir, et donc à prier, et donc à adorer, et donc à méditer. J'ai dit tout à l'heure que le corps, c'était l'aîné, sans lequel il n'y a ni prière, ni méditation, ni révélation. S'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, pour être décent, si donc il me maintient en vie au cours de ce voyage où je cours des dangers, ne serait-ce déjà que le danger qu'Ésaü le rattrape et le tue. On a bien vu que Caïn avait tué Abel. Le corps se vengeant de la suprématie qu'a prise sur lui l'intelligence, la vie, la croissance, la naissance, ce corps centré sur un moi individuel qui se croit tout-puissant et prépondérant. Si ce corps reprend toute sa prépondérance en Jacob, il n'y a plus progrès spirituel possible, il n'y a plus croissance, il n'y a plus naissance, il n'y a plus cet enfantement perpétuel plus haut à autre chose. L'échelle, la montée des anges au-dedans de nous. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, si je puis revenir dans ce pays qui malgré tout est déjà le pays de la promesse, le pays de la révélation de Dieu en l'homme, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et vous savez, cette parole, elle est belle. Quoi qu'on en ait dit et quoi qu'on en pense, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ce n'est pas une décision de Jacob, cela. C'est une réalisation de Dieu en l'homme. Alors, en effet, par l'épreuve, par le travail, par l'effort, il arrive un moment où l'homme sait vraiment que Dieu est. Ce n'est pas seulement parce que nous disons Dieu, 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 mon Seigneur et mon Dieu que Dieu est. Il y faut justement toute cette vie. Échapper à des dangers, être nourri, être vêtu, pouvoir revenir dans sa maison en paix, c'est-à-dire avoir résolu les problèmes de l'existence et rentrer en soi-même avec la sérénité de celui qui sait vraiment que Dieu est. Et vous savez, c'est quelque chose dans une vie. Et ça n'arrive pas dans toutes les vies. Ce moment où de tout son être, l'homme peut dire Dieu est parce qu'il le sait cette fois-ci. Non pas comme au matin où Jacob se réveille et se dit mais l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. Mais où l'homme peut avec vérité dire Dieu est, je le sais. Dieu est, je le sais. Et par conséquent, donner cette certitude aussi à d'autres. Dieu est, je le sais. Par conséquent, d'autres aussi peuvent arriver là. Mais en effet, si. Si la vie nous est donnée par l'Éternel, si la progression, la croissance, la nourriture, le vêtement, la protection nous sont accordées par l'Éternel, alors il arrive un jour où vraiment l'Éternel est notre Dieu. Nous savons que c'est vrai et que le songe, qui était une indication fugitive dont nous savons à peine au moment où nous nous en éveillons s'il est vrai, révèle son authenticité, plus que cela, sa puissance. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est le signe. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
c'est-à-dire je t'offrirai en retour ce que je peux t'offrir en réponse à ta vérité. Et voici maintenant, un peu plus loin, au chapitre 31, verset 13, l'Éternel qui dit à Jacob au moment où il va quitter Laban et revenir dans son pays, enfin entreprendre le voyage pour retourner dans son pays sur l'ordre de l'Éternel, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument et tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Cette seule phrase anéantit les explications du Jacob mercantile. Je suis le Dieu de Béthel. Je suis le Dieu de la maison de Dieu que tu as rencontré sur ton chemin, où tu as oint en monument comme témoin de ton vœu, où tu m'as fait un vœu. Jacob s'est engagé aussi. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. La promesse de Béthel s'accomplit et Jacob pourra rentrer en paix dans le pays de son père parce qu'Ésaü le recevra dans ses bras. Entre deux, il y aura encore Péniel, la rencontre avec l'ange. Tout ceci, mes amis, pour nous dire à tous et à chacun une seule chose. Ces textes sont toujours vrais avant qu'ils n'aient été écrits, quand ils ont été écrits, depuis qu'ils ont été écrits, quand ils seront oubliés. Ces textes sont toujours vrais. Il s'agit seulement d'apprendre à les vivre et d'essayer de les vivre. Et toute la Bible est ainsi, d'un bout à l'autre. Je m'arrête maintenant et avant de nous séparer, je veux vous lire encore un bref passage du dernier livre sorti, Foi chrétienne et spiritualité hindoue, qui est donc un recueil des premières conférences données. Tout est parfaitement logique et c'est cela qui est merveilleux. Car la vérité la plus haute, qui ravit l'âme, satisfait aussi la raison et contente la vie sur la terre, l'homme dans son corps. Je voudrais relire parce que cela dit très justement ce que j'ai essayé d'expliquer ce soir. Tout est parfaitement logique et c'est cela qui est merveilleux. Car la vérité la plus haute ravit l'âme, satisfait aussi la raison et contente la vie sur la terre, l'homme dans son corps. Sri Aurobindo l'a dit, même le corps se souviendra de Dieu. Même le corps saura qu'il est divin, né de l'Éternel, et il vivra cette béatitude ici-bas. Christ, Sri Aurobindo, Ramakrishna et Manandamayi, autant que les saints chrétiens, savent et affirment que la félicité de l'âme engendre la plénitude bienheureuse de l'existence dans le monde. Et ici, je ne compare pas les textes, je les accomplis dans leur vérité supérieure qui se situe au-delà des analyses humaines. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves.
à l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Jacob a vu l'échelle que nous sommes, l'Éternel qui se tient au-dessus, l'Éternel qui maintient et qui ramène notre effort vers sa demeure qui est notre demeure. Le destin de l'homme qui, par monts et par vaux, conduit à la connaissance bienheureuse, à la bénédiction et à la paix de Dieu seul. Et je pense que le moment est propice pour nous recueillir en silence 5 minutes.